les vendus là, c'est des gens, ils ne doivent pas vivre entre nous. Et ils ne doivent pas avoir des descendances. Parce qu'ils ont des gènes qui sont corrompus. Et ils vont transmettre ça. Mais frère, pendant la Révolution française, là, pendant la Révolution française, les traites, ils passaient à la guillotine. Ça, au moins, tu sais ça. Tout à fait, effectivement. Donc, il faut vraiment mettre ce problème-là comme un problème urgent et prioritaire. C'est pour ça que j'interpelle tout le monde. S'il y a une sœur qui fait le travail, bravo à elle. Mais on doit aussi l'aider à enregistrer les voix. Parce qu'il y a des gens, comme ils mettent des faux profils, ou pour certains, si on n'a pas leur photo, les images, enregistrer les parties où ils interviennent là. On va les retrouver. On va les retracer. Il y aura des gens qui vont savoir à travers leurs voix qui ils sont, où ils sont. Parce que eux, ils nous ciblent. Eux, ils acceptent d'être les agents avancés des Liboules pour aller parasiter nos lives et venir essayer de récolter des informations sur nous ou même de, c'est pas, de crypter les positions des uns et des autres. Donc, on n'est pas en train de jouer parce qu'en face, ils jouent pas. Parce que les Liboules, là, ils coupent tête des gens. Les Liboules, là, ils jalent les gens. On a eu des témoignages qui donnent froid au dos. Et sur le panel de Tiesco, il y a plusieurs mois, où ils découpent même les gens pour les jeter dans la lagune, tout ça. Voilà les gens à qui on a fait et les gens s'amusent avec ça. Ils n'hésitent pas à sortir Bao pour tirer sur les gens. Et on a certains d'entre nous qui s'associent à eux, qui viennent les défendre sur les panels. Donc, il faut que on règle ce problème-là et que ces gens-là, ils payent. Ils doivent payer. Il n'y a pas de pitié, hein. Il n'y a pas de frais là-dedans. Mon propre frère, même là, s'il est avec ces gens-là, j'ai pas de compassion pour lui. Maintenant, pour compléter, parce que je travaille dans une zone où il n'y a pas beaucoup de réseaux, donc, on a expliqué, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien, il y a un système qui est en place, c'est clair. Deuxièmement, ben, le peuple, c'est lui qui a la force. On a l'exemple de la Révolution française, comme Tesco l'a bien dit. On a plein d'autres pays. Donc, ceux qui ne sont pas capables ton réseau commence à déconner. Assumer leur révolte, qui ne viennent pas décourager les autres, qui restent dans leur coin. Pour le moment, je m'arrête là. Je suis dans une... Merci. Merci bien. Donc, Isabelle, a dit Isabelle. Famille, moi, je vais vous laisser. Mais d'accord, Tiesco. Voilà, je me suis abonné à toi. Continue toujours ce que tu es en train de faire, s'il te plaît, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Ceux qui peuvent laisser vos contacts, laissez-moi vos contacts en PV pour qu'on puisse s'organiser tous ensemble parce que l'heure est très, très, très urgente. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique. On est ensemble, famille. Ensemble, merci, Tiesco. Pas les boules. Merci. Alors, qui est là? Isabelle Tchakrecho a dit ou bien Tidiane? Ok, moi, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Ouais, moi, je pense que si vous voyez aujourd'hui, là, avant là, les Liboules, ils avaient rempli la Côte d'Ivoire, ils faisaient les trucs, les ken tranquillement, ils parlaient pas des... Il y a une cause. Il y a une cause qui, aujourd'hui, là, ils veulent rentrer en masse en Côte d'Ivoire, il y a une cause. Il y a toujours une cause. Voilà. Sinon, il y a plein, ils sont remplis au Brésil, ils sont remplis partout dans le monde, hein. Mais aujourd'hui, là, vol direct Côte d'Ivoire et Liban, là, on sait pourquoi. Ça est là. Donc, moi, je pense que les Ivoiriens, mes frères Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Parce que ceux-là, ils sont en train de vouloir commencer leur guerre. Leur vraie guerre, là, c'est le grand remplacement. Ah bon? Oui. C'est ça. Parce que quand ils viennent avec comment on appelle, laver l'argent, il ne veut pas dire le nom directement. Laver l'argent, jusqu'à ça devient blanc. Yeah. Et puis, ils viennent, les trucs comme ça, pour venir aperdir la jeunesse. Installer la corruption. Pour pouvoir maintenant mieux nous dominer. C'est leur travail qui est là. Et où ils vont là? Pourquoi eux, ils dépassent tous ces pays-là pour venir rester en Afrique de l'Ouest ici? Pourquoi ils ne restent pas chez eux là-bas? Ou bien pourquoi ils ont des frères dans le monde là même là? Au Qatar là même là, leur argent est plus élevé que tous les pays. Mais pourquoi ils ne vont pas là-bas?
Si c'est leur business réellement qui veut, au moment, normalement, là, c'est où l'argent est beaucoup, là. C'est là-bas, tu t'en vas. Puis en plus, là-bas, là, ils sont arabes comme toi, non? Pourquoi tu vas pas là-bas? Ouais. Donc, ils sont là pour un but bien précis. C'est pas pour venir chercher l'argent, mais ils viennent pour faire quelque chose. C'est juste le grand remplacement. Nous, là, ça il va de notre suivi de pouvoir nous lutter pour nous-mêmes, notre propre jeunesse. Parce que quand tu fais une lutte, là, c'est pour garder à tes enfants. C'est héritage que tu laisses à tes enfants. L'erreur que nous, nos parents ont commis, et puis on a laissé ces gens-là rentrer en Côte d'Ivoire, et puis ils ont eu l'économie pour attraper comme ça, là. C'est l'erreur qu'ils ont fait. Aujourd'hui, là, on est en train d'en payer le prix. Et ça continue. Si nous, on se laisse faire là, il n'y aura plus rien pour nos enfants. Côte d'Ivoire, là, ça va appartenir aux Libanais. Jusqu'à même, ils se vantent même d'être députés. Ils se vantent, ça dit eux-mêmes, les Libanais peuvent être députés dans pays de quelqu'un. Ça veut dire, quand ils viennent quelque part là, ils vont, comment on appelle, installer tout leur système eux-mêmes. Ouais. École, hôpital. Ça veut dire, ils viennent faire pays dans pays. Pays dans pays, vraiment. Pays dans pays. Donc, ils viennent faire pays dans pays. En ce moment-là, quand ils font pays dans pays là, si c'est eux qui détiennent votre économie là, mais l'autre pays là va disparaître. Ou bien? Ouais. Non, c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est nos enfants encore qui vont aller travailler pour eux. C'est nos enfants encore, ils vont continuer de les manipuler, de les malmener comme des esclaves. Et eux là, chez eux là, c'est que eux ils font dans nos différents pays là. Il n'y a aucun noir qui peut faire ça chez eux là-bas. D'ailleurs, même si on te paye même 10 milliards, on dit d'aller vivre à Beyrouth là, tu ne veux pas. Voilà. Eux-mêmes là, pourquoi eux-mêmes ils ne restent pas chez eux? Pareil, on ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc là, c'est des gens, eux-mêmes là, leur race même les déteste. C'est-à-dire les autres Arabes des autres pays là, eux-mêmes, ils les veulent même pas, ils les détestent. Donc, c'est pas nous-mêmes là, de toute façon, ils nous aiment pas nous-mêmes, ils nous prennent pour arabes là, et comment on appelle, pour esclaves là. Nous, on va les laisser faire. Jusqu'à on n'aura rien pour laisser à nos enfants. Réveillez-vous, ouvrez les yeux, et puis continuons ce combat là. Il y a Tiesco qui a commencé ce combat là il y a longtemps. Moi, je suis Tiesco. Souvent, même quand il regarde vidéo de Tiesco, il y a pitié. Il a dit, mais le monsieur là, il parle, on n'entend même pas sa voix. Il parle tous les jours, il fait vidéo, il est là, il parle tous les jours, mais il n'y a personne qui le soutient, il n'y a personne qui le suit. Mais le combat il est dedans là, c'est un combat noble. Mais les gens là, ils sont, je ne sais pas comment il a dit ça, ils sont, comment on appelle, tellement les yeux sont fermés là. Ils ne regardent même pas autour d'eux. Et tiens, ce qu'on est en train de parler, on dirait qu'on a fermé la bouche de quelqu'un qui crie à l'aide, à l'aide. Donc là, aujourd'hui, là, il est temps. Vous voyez d'abord télé, d'abord radio. En plus, vol qui va venir tous les jours, qui va venir. Ça veut dire, mais c'est fini, c'est gâté. Ah, c'est gâté, hein? C'est gâté. Ça veut dire quoi il va les devenir pour eux maintenant. Ça veut dire, nous, on dirait que, je ne sais pas, il va expliquer ça comment. On a vendu notre pays là, on nous a vendu nous-mêmes le pays là avec eux. Ça veut dire, on nous a pris, nous, on nous a vendu à eux en même temps. Parce que ça là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Franchement. Alors, merci Isabelle. Donc, moi, pour chuter ici là, moi, je demande à tout le monde de retenir les dates là et puis de commencer la lutte, de commencer le combat, de commencer à dénoncer ce qui se passe. Voilà, ils n'ont pas resté à leur place. S'ils veulent investir dans nos pays là, qu'ils restent à leur place. C'est tout. Tout étranger, quand tu arrives quelque part, tu restes à ta place. Nous, on n'a pas dit on déteste, on les déteste. Nous, on est des gens, les Africains de nature ne sont pas racistes. Sinon là, il y a longtemps, ils sont plus dans notre pays. Mais tellement être gentil là, tu deviens bonbon. Et puis on te suce, beaucoup de bruit. C'est comme ça. Donc là, nous là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que le noir est raciste. Non. C'est vous, au contraire, c'est eux les racistes. Mais aujourd'hui, là, nous, on est fiers qu'on dise qu'on est raciste parce que là, où ça est arrivé, là, on ne va pas se taire pour regarder. Ok, merci. Alors, merci Isabelle. Attends, je vais t'applaudir quand même. Il faut que je t'acclame. Hein? Tu as dit t'applaudir.
dit la vérité, il faut que je t'attende. Voilà. La Rose, tu es là? Bonsoir, la Rose. Tu es là, la Rose? Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, je Bonsoir, pensais la que Rose. c'était à moi de parler. Non, moi, il y a longtemps que je suis là, s'il te plaît. Ah, d'accord. C'est à elle, il y a longtemps, elle est là, vas-y. Mais moi, au fait, j'aimerais... Pardon, parle fort, la Rose, parle fort, on t'entend Ok. pas bien. Moi, j'aimerais encourager mes frères et sœurs, tu vois, tous ceux qui sont dans ce combat-là. Vous savez, on doit rendre gloire à Dieu parce que les Libanais, c'est pas maintenant ils ont commencé à... Ils ont toujours voulu prendre la Côte d'Ivoire anyway. Ça a été les rêves. Ça, c'est les rêves. Mais aujourd'hui, là, ils ont été confondus par le Dieu Tout-Puissant, tu vois, le Dieu d'Israël, je vais dire. Là, tout ce qu'on voit là, c'est des trucs qui sont planifiés depuis longtemps. Hein. Et moi, je pense que là, ils savent que ça vient vers eux. Au contraire, c'est eux qui ont peur. Moi, je vous dis carrément que ces gens, ils ont peur en ce moment parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Ils savaient pas qu'un jour, on allait se réveiller. Donc, à la grande surprise, voilà, tout le monde est réveillé. On sait tout sort. C'est pas par hasard, en fait, c'est Dieu qui est avec nous. Et ce Dieu-là, il va les combattre. Il sera avec nous. Moi, j'aimerais inviter même l'Esprit de Dieu sur tous ceux qui font ce combat-là. Parce qu'on ne peut pas faire un combat sans inviter l'Esprit de Dieu. Donc moi, j'invite le Dieu d'Israël qui les a toujours combattus. Parce que les Libanais, c'est des gens sans cœur. Parce que pour moi, s'ils sont tellement forts, pourquoi ils n'arrivent pas à détruire Israël? Ils pourront jamais détruire Israël. Et s'ils sont tellement forts, pourquoi ils n'arrivent pas à construire les pays? Et puis ils sont éparpillés. C'est parce qu'ils sont faibles. Parce qu'ils sont impuissants, en fait. Et tout ce qu'ils font en ce moment-là, c'est juste pour... Tu sais, quand tu as été exposé, tu deviens impuissant. Tu n'as plus de force. Donc, tu essaies de jouer le jeu pour faire peur à ton adversaire, que tu es fort. Mais en réalité, tu n'es pas fort. Ils sont impuissants. Là où ils sont impuissants. Et moi, je sais que nous, les Ivoiriens, là, on va gagner ce combat. Même les Africains, on va gagner ce combat. Parce que ça vient vers eux. Et moi, j'aimerais encourager tout le monde. Et j'aimerais inviter l'Esprit de Dieu sur tous ceux qui font ce combat-là. De toute façon, le Dieu d'Israël les a combattus là. Que ce Dieu nous accompagne. Parce qu'on n'a rien fait. On les a reçus. On les a donné à manger. On a été bien avec eux. Mais c'est eux les démons. C'est eux qui sont méchants. C'est eux qui frappent nos policiers. C'est eux qui maltraitent nos parents. C'est eux qui veulent prendre ce qui ne les appartient pas. Et la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Dieu nous a donné la Côte d'Ivoire. Ça nous appartient à nous. Et personne ne veut prendre ça dans notre main. Personne sur cette terre, que ça soit spirituellement, physiquement, ils peuvent pas. Personne ne va prendre ça. Donc, j'aimerais franchement encourager tout le monde. Les gens qui disent que oui, la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus, pardonnez, ne les écoutez pas. Parce que moi, je pense que c'est des gens qui sont faibles. Voilà. La Côte d'Ivoire nous appartient, c'est à nous. Dieu nous a donné. Et c'est quand Dieu te donne, c'est pour toi. On n'est pas méchant. On accueille tout le monde. Donc, personne ne peut prendre la Côte d'Ivoire dans notre main. Donc, il faut qu'on soit fort. Et voilà, il faut qu'on soit fort. Et les Libanais, ils sont déjà impuissants. C'est fini pour eux. Ça vient vers eux. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Et je vous remercie. Merci, la Rose, merci, la Rose, merci, la Rose, merci. Tidjane, tu es là, Tidjane, tu es là? Je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir, Tidjane. Je voulais parler un peu à Tesco là, mais il est descendu, dommage. Ouais, vas-y. C'est pas grave. Votre match là, c'est quand? C'est où ça? Pardon? Ils ont dit la match là. C'est où ils vont faire la marche là? C'est à qui tu demandes? C'est à moi tu demandes. On dit la Côte d'Ivoire, les Libanais veulent prendre la Côte d'Ivoire. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, justement, c'est ça je voulais savoir d'abord pour savoir c'est où ils vont faire. Comme ils ont dit, ils n'ont pas besoin du gouvernement là. C'est ça je voulais savoir d'abord pour parler. Ah, il y a quelqu'un qui a c'est en Côte dit d'Ivoire, le c'est en 15 Côte mars. d'Ivoire. Djebi, qui t'impose. Quand vous montez ici, qui t'impose, c'est un live. Si c'est le 15, ils n'ont pas besoin du gouvernement. Est-ce que Chesco sera là-bas même? Lui-même, il sera là. Ou bien c'est comment? Bon, il n'est pas là, c'est pour ça. Qu'est-ce qui te fait mal? C'est la question qu'ils n'ont pas besoin du gouvernement là qui te fait mal ou bien toi tu soutiens les Libanais? Parce que moi, je pense que, ouais, en Côte d'Ivoire, bon. Paris vont marcher, c'est pas en Côte d'Ivoire. Mon frère, Ah, ils ont dit ça à Paris. Tu soutiens les Libanais ou pas? On Non, je ne marche en soutiens Côte pas les d'Ivoire. Libanais. C'est juste que je voulais. Voilà. Je ne soutiens pas les Libanais, c'est juste qu'il y a certains choses que je ne comprends pas, j'aimerais savoir, c'est pour ça.
Maintenant, Ok, je voulais savoir si Tchesco, en tant qu'artiste là, lui l'artiste là, en tant Oui, qu'artiste là, oui, qu'est-ce oui, qu'il a oui, fait en oui. Côte Son d'Ivoire pour les problème n'est pas Ivoiriens? Tesco, mon ami. Ici, là, on a trop de problèmes. Les Ivoiriens souffrent, mon ami. Faut les On a changer. trop de problèmes là-bas. Mon ami, toi, descends. Toi, tu es Attends, Laissons-le, s'il te plaît. trop, descends ici, descends. Tu viens m'embrouiller là. Hams, il a ajouté rapidement, parce que je suis déjà Et le déchargé. laisser. Tu me On donnes a trop de problèmes, tu viens nous embrouiller. quelques minutes. Donne-moi quelques minutes, il a ajouté rapidement et puis il a descendu. Ouais, Tu as vas-y. bien fait de le descendre. C'est ceux-là, c'est les Comment- ontins. Tu as bien fait de le s'appelle descendre. Hams, Les vendus, ce sont des vendus. C'est ceux-là, on leur donne les miettes et puis ils viennent m'aider les gens ici là. Je sais Les pas. vendus. C'est des cons. Ouais, vas-y, demandez. tous ceux qui vont venir ici pour venir te dire, si on fait ceci, on va nous mettre ici, on va nous mettre en prison, on va nous mettre ceci, on va nous mettre ceci là. Hams, au jour d'aujourd'hui là, je répète encore, un peuple qui a peur aujourd'hui d'assumer sa révolte là, est voué à disparaître sur cette terre. Il faut que ça soit clair. Ceux qui sont là aujourd'hui, là, à la tête, là, que nous on les attend, on les prend aujourd'hui comme des dieux, là, ce ne sont pas des dieux. S'ils étaient des dieux, là, ils n'avaient pas besoin d'élections pour que nous on les mette à la tête de nos pays. Tu comprends un peu? C'est nous on les a votés pour faire notre volonté, pas la volonté des étrangers. Tu comprends un peu? Donc, je vais te dire quelque chose aujourd'hui encore, Hams. Si. Si ton père invite un étranger dans vos maisons, et un mois après, ton père est en train de dire à l'étranger que sans l'étranger là, lui, sa maison là, personne ne va manger dedans. C'est que ton père veut léguer ton héritage à cet étranger. Chasse-le, mobilise tes frères pour le chasser au plus vite que possible. Ah bon? Mobilise tes frères pour le chasser au plus vite que possible. Parce que ton père va le léguer, comment dirais-je, ton héritage. Mobilise tes frères au plus vite que possible pour le mettre dehors. Un étranger aussi, je te donne deux exemples. Un étranger aussi qui arrive dans ta maison et dans ta propre maison, l'étranger dit à tes enfants, n'arrivez pas ici. Ici, c'est moi mon couloir. Vous là, vous n'arrivez pas ici. Dans ta propre maison, l'étranger qui fait ça, mets-le dehors. Au plus vite que possible. Et ces exemples-là, vous voyez ça flagrant devant vous en Côte d'Ivoire. Pour vous dire encore clair, ceux qui sont là aujourd'hui en train de défendre les Libouls, en train de défendre les Swaka sur nos terres noires, je te jure, sur tout ce que je cherche, c'est des personnes là, leurs grands-parents ont été des traîtres. Non, mais est-ce qu'ils sont sortis? Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sortis, hein, donc ils ne connaissent pas bien le comportement de Swaka. Tu vois? Toi, tu es sorti, non? Mais toi, tu es en train de les parler. Il n'y a pas de discours de sortie dans ça là. Demandez pour m'excuser. Pourquoi on ne te croit pas? Il n'y a pas de discours de sortie. On nous met ensemble eux ici, non? On est ensemble eux ici. Moi, je ne suis pas sorti. Maintenant, l'état ministre là, ils sont ensemble à la mosquée eux. Je vais, mon frère, elle finit rapidement. Tu comprends? Toi, tu es sorti, moi, je suis sorti. On est passé par les pays, Swaka, et on sait ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Aujourd'hui, quand on sort là, on nous dit, ouais, il y a telle loi, attirer, qui nous dit ça. Hé, écoutez quelque chose. Moi, ceux qui sont en train de voter, ces politiciens-là, ils vont vous dire quel référendum, allez voter oui ou non. C'est même oui ou non là qui nous met dans les problèmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, si un peuple qui est réveillé là, si on te dit, le jour où on nous dit, allez voter oui ou non là, il faut qu'on fasse encore le oui ou non là. Il faut qu'on nous explique. On choisit un jour comme ça. On regarde la télévision, tous les Ivoiriens qui vont aller voter, tous les lecteurs qui vont aller voter. On nous explique qu'est-ce qu'il y a dans oui. On prend des A à Z. Voilà, tous les Ivoiriens vont comprendre qu'est-ce qu'ils vont voter oui. Et non aussi, là, il faut que tous les Ivoiriens sachent qu'est-ce qui est dans non aussi. Et puis on nous explique tout. Parce qu'on finit de voter à la con. Et après, on nous fait sortir des lois. On ne peut plus frapper quelqu'un. Mon frère, mon enfant qui allait donner son puits, il ne peut pas le frapper. Parce que lorsque je le porte main, on me dit, ouais, c'est toi-même qui as voté la loi. J'ai voté ça quand? Est-ce qu'on t'a expliqué, tu as compris quelque chose dedans? Donc, toutes ces choses-là, il faut regarder aujourd'hui. Il faut regarder aujourd'hui, par exemple, un Liboul. Vous donnez nos nationalités au Liboul. Vous donnez nos nationalités au Liboul. Même un seul Liboul qui a ta nationalité là, il faut te dire que tu es en train de signer un pacte, en train de
pour disparaître sur ta terre. Ouais. Un seul Souraka, que tu lui donnes ta nationalité. Oh, Tu lui donnes ta nationalité. C'est que tu es en train de signer. Tu es en train de signer que ta terre, là, tu ne veux plus que ça t'appartienne. Tu comprends un peu? C'est des peuples, là. Tu les tends la main, ils te prennent tout ton bras. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. On ne parle pas de réciprocité. Hein. Nous, on ne parle pas de réciprocité parce qu'il faut parler de réciprocité avec des êtres humains. Il faut parler de réciprocité avec des êtres humains. Ceux-là, ce ne sont pas des êtres humains. Ouais. Vous comprenez? Ce ne sont pas des êtres humains. C'est des personnes qui vivent de la pitié de ce monde. Mais personne ne vit de cette pitié sur la terre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, vous les Blacks? Il faut qu'on se lève pour dégager ce peuple. Ceux-là, ils ne sont pas la bienvenue chez nous. Il faut que nous, on les mette dehors. Et pour dire aujourd'hui, là, si on sort, la société qui va se passer, ceux qui sont à la tête, là, ce ne sont pas des dieux. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Ce ne sont pas des dieux. S'ils étaient des dieux, là, le premier président, il allait être là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on a quel président? 5e président. C'est pour vous dire que ce ne sont pas des dieux. C'est nous qui les avons mis là. Vous comprenez? Et c'est nous aussi, on les protège. Au jour d'aujourd'hui, là, si nous on sort aujourd'hui, tu vas voir ces officiers-là. Ils seront comme des petits devant toi. C'est toi qui les donnes de la valeur. C'est nous, on les donne de la valeur. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, quand on est en train de sortir, pour dire quelque chose qu'on en a marre de ça, là, eux, ils doivent prendre ça contre cœur. Ils doivent prendre ça. Ils doivent agir comme nous, on le veut. Nous, le peuple. Tu comprends un peu? La richesse d'un pays, là, c'est sa population d'abord. La richesse d'un pays, là, c'est sa population d'abord. La population, là, c'est la richesse d'abord. Tu comprends? Et ils vont venir nous dire en Afrique que la richesse, que ce qui nous rend pauvres, là, que c'est parce qu'on devait beaucoup. C'est faux et archi faux. La richesse première d'abord d'un pays, c'est sa population. Vous comprenez? Ces personnes sont en train de créer des trucs. Il ne faut jamais accepter un pays qui est intelligent, un pays qui est souverain, ne va jamais accepter que les étrangers viennent sur son sol. Et comment dirais-je, faire de la nourriture. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, là, alimentation, c'est qui? C'est des liboules. Comment se fait-il que ton ennemi juré vient donner à manger à tes enfants? Ton ennemi juré vient donner de la nourriture à tes enfants. Ton ennemi juré a des hôpitaux chez toi. Mais c'est quoi derrière tout ça? Et vous êtes là, vous nous dites toujours, regardons ceux-là, c'est ceux-là qui doivent nous donner les autorités, comment on appelle, l'autorisation de faire ceci, de faire cela. Pendant ce temps, ils sont en train de signer des partenariats, mais nos vies encore en danger. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et vous nous dites toujours, nous, on n'a qu'à s'asseoir pour avoir confiance à ces personnes. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et le monde est arrivé aujourd'hui, là. Le monde aujourd'hui, là. Il faut qu'on se réveille. Et puis Mais Jomade, une question. Oui. Selon toi, est-ce que la population peut se faire attendre par le gouvernement? Est-ce que la population peut se faire attendre? Parce que nous sommes en train de revendiquer, hein. Voilà, est-ce que la population, quand ils regardent, est-ce que la population peut se faire entendre par le gouvernement? Mais la population peut se faire entendre par le gouvernement. Aujourd'hui, là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Nous sommes dans ce combat. Ça fait 2 ans que nous sommes dans ce combat. Et il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui ont reçu des menaces pour ce combat. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que nous, on sort pour sensibiliser. Ça, c'est la sensibilisation. On sort pour faire la sensibilisation. Et le gouvernement nous écoute. Ils écoutent, hein? Ils nous écoutent. Ils n'agissent pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit quoi? C'est du tapage. Et à chaque fois, on va parler de celui-là, de ce problème-là. Il y a toujours un buzz qui va sortir pour étouffer l'affaire. Mais aujourd'hui, là, depuis l'année passée, là, nous sommes déchus. On ne quitte pas déchus. Mais le gouvernement écoute, le gouvernement ne fait rien. Donc, plus que le gouvernement ne fait rien, qu'est-ce que nous, on doit faire? Pour se faire entendre, là, qu'est-ce que nous, on doit faire? Nous, on doit sortir pour faire une manifestation. Nous, on doit se mobiliser pour sortir. Au jour d'aujourd'hui, là, les Libouls ont des propos en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, que tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas vivre dans un pays et puis parler des propos comme ça, dans un pays qui t'a accueilli. Comment se fait-il qu'il y a des Libouls aujourd'hui sur nos sols qui nous dit à nous, prendre du nord jusqu'au Burkina, jusqu'au Mali, et c'est des étrangers. Un étranger qui est un Libanais, il vient toi te dire ça sur ton sol, il n'est pas interpellé. Il n'est pas interpellé. Voilà le problème de gouvernement. Quelqu'un qui s'assoit, un Liboul, un étranger qui s'assoit pour dire
prends de Lakota, les gens de l'Ouest là, ils viennent du Libéria. Ils nous disent ça sur nos sols. Et nous sommes assis, on regarde. Il n'est pas interpellé. Ouais. Il nous dit, les gens du Sud viennent du Ghana. Il n'est pas interpellé. Pendant ce temps, c'est un enfant d'étranger qui nous parle comme ça, sur nos terres. Aujourd'hui, la dernière fois, le gars, il a Ils ne font même pas frontière avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont loin de nous là. Je te dis, c'est toi qui viens dire Ivoirien. Ils sont loin même. Ils sont très très loin de nous. Le gars, il a insulté la dernière fois les Burkinabés. Il ne faudrait pas que les gens sachent que les Burkinabés se disent qu'il va sortir pour demander pardon. Non, non, non. C'est un truc qu'il a bien préparé. Tu comprends un peu? C'est un truc qu'il a très bien préparé. Ces personnes-là n'ont pas de considération pour nous. Il a fait ça sciemment. Tu comprends? Aujourd'hui, mon frère, excuse-moi. Pour les Burkinabés là, ils sont, tout le monde est sorti lui dire, qu'est-ce qu'il ne fait pas attention là? Ces boutiques qu'il a au pays là, il va fermer. Les Burkinabés. J'aime bien ma soeur. Ok. Vous savez, il y a des pays là, il y a des pays où il y a des leaders. Le peuple africain, que ce soit la Côte d'Ivoire et consort, nous avons besoin d'un leader. Et aujourd'hui, là, si tu vois ce gars-là est sorti pour demander pardon au plus vite que possible, il avait planifié, hein, parce qu'il va sortir pour insulter les gens. Parce que lui nous dit, le Burkinabé doit être fier qu'il y a une couleur blanche qui est devenue, Burkinabé. Burkinabé. C'est ce mot-là vous avez vu. C'est ce mot-là vous avez vu. En temps normal, il veut dire quoi? Quand tu analyses bien, il veut dire que vous, les animaux, là. Soyez fiers. Soyez fiers. C'est la vérité, c'est ce qu'il a dit. Il dit, il n'aura dit Dieu merci que lui a la peau noire et puis lui est Burkinabé. C'est la vérité, mon frère. Il n'aura dit Dieu merci que lui la peau noire, qu'il dit lui le Burkinabé. Et peau blanche. Il veut dire quoi tout simplement? Vous les animaux là. Oui, c'est la vérité. Dites Dieu merci que moi, un être humain, je décide d'être l'un de comment dire, je reviens. Vos nationalités. D'accord, ok. Tu comprends un peu? Donc, nous, on doit se réveiller au jour d'aujourd'hui là, pour nous dire que nous, on doit se lever pour dire que nous, on ne dort plus. La population ivoirienne, on ne dort plus. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pourquoi moi, je dis toujours que les politiciens, sachez faire la politique. Ce que vous faites là, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est du business. Ça, ce n'est pas de la politique, c'est du business. Parce que du moment des politiciens qui sont censés cadrer leur population, qui sont censés organiser les choses, leur population, pour que nous, on puisse prospérer sur nos terres. Au jour d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui appartient à l'Ivoirien sur sa terre? Il n'y en a plus. Et aujourd'hui, là, comment dirais-je, dans les ventes de voitures, là, aujourd'hui, c'est les enfants ivoiriens qui contrôlaient le truc. Mais, qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Les Libanais ont pris tout le truc dans la main des Ivoiriens. Ah bon? Mais ils ont tout pris. Va au port. On te dit même pour toi, tu parles d'affaires de voiture. Et propriétaire terrien. On n'est pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Et propriétaire terrien. Les Libanais vendent terrain en Côte d'Ivoire. Les Libanais vendent terrain en Côte d'Ivoire. Aller dire même là, le gros coin, ils vendent terrain. Amzo, affaire du port là. Affaire du port là. Faut pas rigoler ça, hein. C'est pour le port là. Hein. Un jeune Ivoirien aujourd'hui, Amzo, un jeune Ivoirien aujourd'hui ne peut pas entreprendre dans son propre pays. Comment tu peux comprendre ça? Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai fait un petit magasin où je suis en train de prospérer. Je vends des tapis, je vends des trucs, un peu de tout. C'est le Libanais qui va aller à la mairie. Dit à la mairie, lui va acheter cet endroit. Il n'achète même pas pour lui-même, hein. Il va casser puis construire pour la mairie. La mairie va encaisser. Tu comprends un peu? Et lorsqu'il va aller voir la mairie, ils vont voir quoi? C'est la beauté seulement l'Africain a besoin. Ça n'a qu'à être joli. Tu comprends un peu? Lui ne voit pas ce qui vient après. Hein. Lui regarde seulement la beauté. Et c'est ce qui nous plaît. Donc, c'est pourquoi les politiciens aujourd'hui, là, ils vont sortir pour rendre c'est-à-dire qu'il faut embellir quelques endroits et nous sautons pour crier « Oh, ça va !» Même si tu ne manges pas à la maison, c'est que le plateau est devenu joli. Ou bien Yopougon est devenu joli. Même s'il ne mange pas à la maison, ça s'arrête là. Pour nous, voilà le développement qui est là. Et voilà ce qu'on nous a servi comme le développement. Oh. Non, que Dieu te bénisse, mon frère. Il faut qu'on se réveille, en fait. Il faut que nous, là, on se réveille. C'est pourquoi... Mais Jomade, toi-même, faut voir. Quand tu dis qu'il faut qu'on se réveille, là, quand tu dis qu'il faut qu'on se réveille, tu
sans le gouvernement, sans l'accord du gouvernement, si ceux-là, ils sont protégés par le gouvernement, là, bon, le réveil de la population, là, va faire quoi? C'est ça. Si on est solidaire, le vieux, écoute-moi, si on est solidaire, quand on est ensemble, là, on peut s'élever. Le problème que là, il y a trop de vendus entre nous. Il y a trop de vendus entre nous. Parce qu'ils sont protégés par le gouvernement. Non, oui, mais nous aussi, là. Nous aussi, entre nous aussi, là. Il y a des traites entre nous, en fait. Il y a des traites entre nous. Mon frère Hams. Ouais. Mon frère Hams. Pour te dire clair, de toi à moi. Pour te dire clair. Au jour d'aujourd'hui, je t'ai dit qu'on est dans ce combat. Ça fait maintenant 2 ans que nous sommes dans ce combat. Ouais. Et dans ces derniers temps-là, dans ces derniers mois-là, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux mêmes qui ne faisaient pas ce genre de combat-là, ils sont en train de faire. Moi, comment dirais-je, je saute sur ton live souvent, mais je scroll. Parce que quoi? Ce que tu fais, moi, ce n'est pas ça mon combat, en fait. Ouais. Tu comprends un peu? Ça, c'est la politique. Donc, je me dis que moi, il n'y a pas ma place ici, je quitte là. Tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, là, je suis venu te trouver en train de parler de mon combat. Mon combat, là, c'est de faire 0 liboule sur ma terre. Tu comprends un peu? C'est de faire 0 liboule sur ma terre. Moi, c'est ça mon combat. Moi, Ali, là, je dois rester en... C'est-à-dire que si ma vie doit rester en danger pour ça, là, moi, je suis prêt à faire ça. Parce que je suis jamais, et je ne vais jamais mettre mon pied au Liban. Jamais au plus grand. Même mon ennemi, tu es en train de partir à l'aéroport pour dire c'est au Liban, tu t'en vas. Je vais faire par là avec toi parce qu'il ne faut pas aller nous mettre dans le discours. Parce que les personnes, ils n'ont pas de considération pour la race noire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Au jour d'aujourd'hui, pour se foutre de nos gueules là, le Liboul, quand il veut sortir pour prendre des exemples, il prend toujours des exemples sur la France. On va devenir des... non, merci, Jomandé. Attends, Didi, tant qu'on ne sait pas lever là, tant qu'on ne sait pas lever là, tant qu'on ne sait pas lever, le gouvernement va prendre une décision. Il faut qu'on s'élève nous-mêmes. Qu'ils ont envers nous, ils nous prennent pour des animaux. Non, demandez que Dieu te bénisse, voilà. Pour nous, en fait. Ils se foutent de nous, ils se foutent de nos gueules. Comment dirais-je, ce gars qui est à Lakota, qui s'est fait dire que sa maman est à Lakota, nous on s'en fout de ta mère aujourd'hui, on s'en fout de ta mère demain. Tu comprends? Et d'ailleurs, même ta mère, la même, c'est un danger même pour nos pays. C'est un danger pour nos pays. Et toutes ces personnes-là, et c'est celui-là qui est en train de faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est ce macaque-là qui est en train de faire l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais il n'est jamais... Il a suivi sa vidéo, il a suivi sa vidéo. Il n'est jamais interpellé. Donc aujourd'hui, là, nous, on doit mettre la peur de côté. On doit se lever. Nous, on n'a pas dit à papa de quelqu'un de quitter au pouvoir. Tu as vu une vidéo où on les demandait où ils sont beaucoup, pourquoi ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire, et puis ils demandent pourquoi nous, on est beaucoup en France, là. Ouais, toujours, ils comparent le Liban à la France. Mais toujours, c'est ça le problème. Dedans, toujours, c'est ce que le gars, il fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il est là aujourd'hui, pour se faire plaisir. Il dit, ouais, le président, M. Alassane Draman Ouattara. Mais hier, c'est vous qui êtes en train de saboter Alassane Draman Ouattara. Et aujourd'hui, c'est vous mettez là, en train de l'applaudir. Vous voyez, ils sont toujours dans ce truc pour diviser les Ivoiriens, en fait. Ouais. Parce qu'ils savent aujourd'hui, là, des moutons qui sont en train de crier aujourd'hui sur la toile pour dire, ouais, les Libanais, non, on se sent bien avec eux. C'est des personnes, quand ils savent que ceux-là, ils sont des partis, ils sont, comment on appelle, les partisans de ces partis au pouvoir. Ils vont tout faire pour s'approcher de ces personnes, pour les frotter un peu des billets des banques. Et ces personnes-là vont commencer à les vénérer dans nos pays. Et c'est ce qu'ils faisaient avec le régime passé. Et c'est ce qu'ils font toujours avec ce régime. Ouais. Mais justement, c'est ce que je disais là. Ils viennent avec toujours la corruption. Ils ont toujours ce truc-là. Ils ont toujours ce truc-là pour diviser le peuple ivoire. Tu comprends un peu? Ils ont toujours ce truc-là pour nous diviser, en fait. Tu comprends? Parce qu'ils sont venus trouver un pays, ils connaissent déjà nos points faibles, ils connaissent déjà nos points forts. Tu comprends un peu? Quand il y a un parti politique, et tous là, ils se mettent derrière ce parti politique. Tu comprends? Les partisans de ce parti politique, ils commencent à les financer. Est-ce que tu comprends un peu le truc? S'ils ne font pas ça, ils vont sortir, plus que nous les Ivoiriens, on est toujours là en train de dire, tu viens de Libéria, il y a ceci, il y a cela. C'est vrai, c'est vrai, c'est que tu dis là, c'est vrai. Plus qu'on est toujours dans... Nous rattrape aujourd'hui là. C'est ça, nous rattrape comme ça. C'est vrai. Nous rattrape aujourd'hui. Ils sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire. Plus qu'on est toujours dans ce truc, plus qu'on est toujours dans ce truc là, et ces personnes-là vont sauter. Et ces personnes-là vont sauter sur l'occasion de ces choses-là.
toujours. Est-ce que vous comprenez? C'est des personnes, c'est des manipulateurs, c'est des profiteurs, c'est des malfaiteurs, les gars. Ceux-là, ils ne doivent pas vivre sur nos terres. C'est clair et net. Aujourd'hui, là, moi, demander un Français qui se rend en Côte d'Ivoire pour dire il va être député, il va être maire, moi, je suis prêt à le voter. Tu comprends? Parce que lorsque nous, on arrive en France, là, on peut parler et ils nous traitent bien, comme des êtres humains. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Ils nous traitent bien comme des êtres humains. Il y a des personnes qui vont nous dire ils ont esclavagisé d'autres parents. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez commencer ce combat, commencez-nous, on va vous suivre dedans. Mais pour le moment, là, on parle de ce qui se passe maintenant, là. Tu comprends? Celui qui te considère en tant qu'un être humain, en retour, il faut le considérer en tant qu'un être humain. Faut le considérer, c'est ça. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, ces macaques-là vont toujours s'arrêter, prendre l'exemple sur la France. Comme si eux, on parle de la France. Vous n'êtes pas des Français. Ils vont toujours prendre l'exemple sur l'Angleterre. Alors chez eux, la peau noire n'a pas le droit à en coucher. Pendant ce temps, personne D'accord. Pendant ce temps, chez eux, personne ne profite. Personne ne profite du bien chez eux. Tous blacks qui vont aller vivre sur la terre, là, et tout ça, c'est la souffrance que tu vas voir de tes yeux. Quel que soit qui tu es, il faut faire 100 ans sur la terre. Tant que tu as la peau noire, tu n'auras pas les nationalités. Dans eux-mêmes, leurs propres frères, ils ont des frères noirs là-bas, qui sont sur la terre là-bas, sur cette zone-là. Mais ils ne vont jamais. Souvent même, on refuse même de leur donner la nationalité sur leur propre terre. Voilà Mauritanie aujourd'hui. Est-ce que vous savez que quand ils sont venus, et c'est comme ça, nous on les a acceptés, hein, c'est de la même manière ils sont très forts en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils ont fait en Mauritanie. Et en Mauritanie aujourd'hui, là, vous savez que ceux-mêmes qui les défendaient hier pour dire non, on est même chose, nous, la Mauritanie, on va devenir des Arabes. Aujourd'hui, là, c'est la Mauritanie, ils sont en train de jeter dehors aujourd'hui pour leur dire que ce ne sont pas des Mauritaniens. C'est ça. Que c'est les Sénégalais, c'est les Maliens, tu comprends un peu? Donc ceux-là, au jour d'aujourd'hui, des imbéciles qui les défendent. Mais on a dit ça toujours, prends ton micro. C'est ce que ces imbéciles-là veulent pour nous en Côte d'Ivoire. Il faut que toi et moi, il faut qu'on se lève pour dire merde à ça. Parce que ceux aujourd'hui, nous on dit, on attend toujours les OK pour sortir. Ceux OK-là ne vont jamais venir. Parce que ceux-là, ils se plaisent avec ces personnes-là. Libanais payent plus nos officiers là. Tu comprends un peu? Payent plus nos officiers là que ce qu'ils payent dans nos impôts. Tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ouais, je vois. Ils payent plus nos autorités, plus qu'ils payent l'impôt chez nous. Ils s'en foutent de nous en fait. Il faut payer la tête, la queue ne peut rien dire. Tu comprends un peu? Donc tant qu'ils vont bien payer la tête là, dès qu'ils vont bien traiter la tête là, nous les enfants de pauvres, nous les enfants perdus, ils vont toujours nous mater. C'est la vérité. C'est la vérité, Wallah. On toujours fuit pour aller mourir dans la mer. On est déjà dans la mer, sur un camion, pas bien. Ils peuvent mettre au moins des millions ensemble pour aller donner on va pas dire le nom ici. Il faut qu'on se lève. Il y a des mots, on ne peut pas parler quoi. Comme un seul homme. BT. Ça dit que BT, comment dire, Koyaka, Mauka, nous tous on se met ensemble, c'est nous faut. Je porte ces gens de politique, les trucs de politique à côté, parce que politique même a toujours. Il n'y a plus politique, il y a qu'un politique encore. Il n'y a plus opposition à Côte d'Ivoire. Il n'y a plus opposition. Et prenons nos pays, parce que nous avons que ce pays, parce que c'est nous, on meurt toujours dans la Méditerranée. C'est nous, on est toujours là en train de demander l'asile dans des pays européens. Ouais. Et on n'est même pas considéré. En fait, on n'est même pas considéré. Donc au jour d'aujourd'hui là, seul l'Africain pense que le paradis c'est ailleurs, ce n'est pas chez lui. Pourtant, c'est lui, c'est lève, il s'en fait le paradis là-bas. Vous comprenez un peu? C'est lui, c'est lève, il s'en fait le paradis là-bas. Quand Poutine s'est levé pour dire que quoi? Pour dire que l'Afrique était un cimetière. Tout le monde a pris ça comme scandale. Mais il a expliqué. Il a expliqué pourquoi. Il dit au jour d'aujourd'hui, là, ceux qui gouvernent l'Afrique par exemple, lorsqu'ils sont malades, on les soigne où? Si ce n'est pas en Europe, c'est en Amérique. Les enfants fréquentent où? Si ce n'est pas en Europe, c'est en Amérique. Tu comprends un peu? Quand ils gagnent leur richesse, là, ils vont garder ça où? Dans les banques, comme on appelle, soit en Suisse, soit dans les pays américains. Tu comprends un peu? Mais lorsque ces personnes-là meurent, où est-ce qu'on les enterre? En Afrique, dans leur pays. Donc c'est nous, on reçoit leurs cadavres. Mais nos richesses qu'ils prennent pour aller à ça là-bas, là, nous, on ne reçoit pas ça. Au lieu de venir verser, nous, on va travailler dedans, ils ne font pas ça.
Aujourd'hui, ils comptent sur les étrangers pour construire leur pays. Ils construisent les étrangers mais c'est pas la peine. C'est la maladie, en fait. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, là, c'est le peuple qui doit se lever. Tout gouvernement qui va venir, s'il vient trouver un peuple qui est réveillé, qui est éveillé, là, ils ne vont plus nous gouverner comme du bétail. Parce que ce qui est en train de se passer là, on nous gouverne comme du bétail. Nous sommes en train de dénoncer quelque chose. Et vous, sur vos yeux, vous voyez très bien. Quand on ne pas des vols Côte d'Ivoire, France, Abidjan, Paris, par exemple, on sait que des deux côtés, ça va rentrer. Des deux côtés, ça va rentrer. Mais Côte d'Ivoire, Beyrouth, toi, tu vas prendre quel visa par là à Beyrouth? Tu vas chercher quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont te servir? Ah bah même, pays pauvre là, il n'y a pas là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont te pays servir là-bas? pauvre, ils sont pauvres. À part la misère, on ne peut rien te servir là-bas. Tu comprends? Donc ça là, ça nous profite en quoi? Ça nous profite en quoi? Maintenant, on vous parle de quelque Si chose. tu permets, il y a deux, trois trucs que... Demandez si tu permets. Si tu permets, il y a deux, trois trucs que je voulais ajouter. Je vais laisser la parole pour Ok. Je vais laisser la parole. Merci. Alors, merci. Est-ce qu'on peut s'exprimer un peu, Amzo? Ouais, Luc. Attendez, Ouais. Attends, Dakam, fais ton petit. On va écouter Luc. Luc, là, on l'écoutait un peu d'abord. Ouais, vas-y, Luc. Bonsoir, Luc. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ouais, il va bien. Je suis monté sur ton panel, bon, parce que la plupart du temps, tu aimes bien la contradiction sur ton panel. Voilà. Je te suis depuis longtemps, tout ça. Bon, moi, je défends les Libanais. Tu défends les Libanais? Oui, je défends les Libanais. Alors, donc, pourquoi? Je m'appelle Luc Armand Bonain et c'est ma vraie photo. Voilà, c'est ma vraie photo qui est là. Pourquoi tu les défends? Voilà. Parce que pour moi, déjà, j'aimerais savoir si ce sont les Libanais ou les Ivoiriens d'origine libanaise. Parce que en Côte d'Ivoire, depuis 1900, à partir de 1960 jusqu'à 1972, le droit de sol était permis en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, les Libanais qui se sont installés sous Oufoué et qui ont fait des enfants, ces enfants-là étaient automatiquement des Ivoiriens. Parce qu'il y avait le droit de sol. Donc, les Libanais qui ont fait des enfants jusqu'à 1972, ces enfants-là sont devenus des Ivoiriens. Donc, le combat que vous menez là, c'est contre les Libanais qui n'ont pas la nationalité ivoirienne ou bien les Libanais aussi qui ont la nationalité ivoirienne. Parce que d'origine libanaise, mais ils sont devenus ivoiriens. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand vous dites par exemple non aux Libanais en Côte d'Ivoire, ça veut dire non aux étrangers libanais, donc qui investissent dans tous les domaines en Côte d'Ivoire. Maintenant, la question qui se pose, lorsque vous allez finir de les chasser de la Côte d'Ivoire, qui sont ces Ivoiriens-là qui vont reprendre ces commerces? Il y a beaucoup d'exemples dans le monde entier où, je crois c'est en Ouganda, où le président il a chassé les Français, mais à la suite, on a vu que les plantations qui étaient détenues par les Français ont été saccagées par les ressortissants et ils sont devenus très pauvres. Donc, est-ce que nous, les Ivoiriens, nous maîtrisons les rouages de ces commerces-là? Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec un Libanais. Voilà, je n'ai jamais eu de difficulté. Je fais mes business, je fais du commerce, je gère mes entreprises, mais je n'ai jamais eu de difficulté majeure avec un Libanais. Donc, quand vous dites, par exemple, vous dites non au Libanais, moi, je ne me sens pas concerné. Moi, je ne me sens pas concerné. Si ma soeur souhaite aller faire du ménage au Liban, je vais le lui déconseiller. Parce que là-bas, les Libanais qui sont au Liban, ils se non, même en Côte d'Ivoire, c'est que les Libanais. Oui, laisse-les va filmer. Attends, laisse va Côte d'Ivoire. Les Libanais qui sont au Liban, nous tous, on a des informations qui maltraitent nos soeurs qui vont faire le ménage. Donc, pourquoi conseiller à ta soeur d'aller au Liban? C'est pareil qu'au Maroc. Moi, j'ai fait le Maroc, j'ai fait 2 ans au Maroc. J'ai fait 2 ans au Maroc, 1 an en Tunisie. Luc, excuse-moi, il ne te coupe pas la parole. Je vais terminer. Je vais terminer. Après, vous allez Prada, il était bras, il transpose là, il était bras, on va voir si un live. Voilà, j'ai fait 9 à 10 ans en France. En Côte d'Ivoire... Non, il n'était pas en pause en fait, pardon. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a des Chinois, il y a des Français, il y a des Albanais, il y a des Malgaches,
il y a des Italiens, il y a toutes sortes de nationalités en Côte d'Ivoire. Et ces gens-là ne vivent pas avec les Ivoiriens. Ils sont démarqués. Qui peut me dire ici qu'il est déjà parti manger dans un restaurant avec un Français? Non, ils ont leur restaurant. Ils ont leurs églises. Ils ont tout. Les Chinois qui sont en Côte d'Ivoire. Les Chinois qui ont frappé un Odjeneka. Mais est-ce que ces Chinois-là, ils sont réprimandés? Non, ils vivent leur vie. Ils ont leur église, leur lieu de culte. Et puis, personne n'a déjà mangé au restaurant avec un Chinois. Donc, c'est comme ça. Même, on va prendre dans quel que soit le pays. Même en France, nous les Africains, quand en France, est-ce que les restaurants africains, là, il y a des Français qui viennent dedans? Non. C'est entre nous, on fait un restaurant, on mange du gars, on mange la chicken. Laisse-le jeter. Il finit par la parole. Hein. Si finit, il prend la parole. Hein. C'est compliqué. Demandez à parler pendant des minutes, personne ne l'a interrompu. Une fois que je commence à parler, vous m'interrompez. C'est compliqué. Voilà. Vas-y, on te donne l'instant. Je vais mettre 3 minutes. Tu as dit quelque chose de vraiment important tout à l'heure. Tu dis que quel que soit ce qu'on doit faire, moi vous êtes des Ivoiriens. Et en tant qu'Ivoirien, vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement. Moi je suis un homme politique. Voilà. Et il faut prendre en compte tous les mécontentements. Mais actuellement, il y a un pouvoir en Côte d'Ivoire qui dirige. Et tu l'as très bien dit. Le pouvoir, il y a un gouvernement. Mais si le gouvernement n'est pas d'accord avec votre posture et votre postulat, comment vous pensez que vous allez pouvoir faire ce combat-là et pouvoir le mettre en place? La plupart de ceux qui sont en train de parler sur le panel actuellement, c'est des gens qui sont en France. Mais sinon, si tu es en Côte d'Ivoire, ton identité est recensée sur ce panel-là, eh bien, demain, tu seras arrêté. Ah bon? Parce que la loi ivoirienne, ça là, c'est de la discrimination et puis c'est la haine contre une ethnie ou une religion. Donc ça, c'est condamné. Attends, Luc, je vais te poser une question, Luc. Ça veut dire quoi? Luc, je te pose une question parce qu'on a vu la vidéo du Libanais, la Momo, qui disait que les Maokas viennent de la Guinée, les Sorufo viennent du Mali, les BT viennent du Libéria. Voilà, que le Liban, les Libanais seront la 62e ethnie de Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est pas un problème, mais il n'a pas été interpellé, hein. Ou bien c'est comment? Non, c'est dit que les Libanais seront la 62e ethnie de Côte d'Ivoire. Mais c'est possible. C'est possible. Parce qu'ils se sont installés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il dit que les Sorufo viennent du Mali, les Koyaga, les BT viennent du Libéria? Mais ça, c'est nous-mêmes qui l'avons dit à l'école primaire. C'est ce qu'on a enseigné. Voilà. À l'école primaire, c'est ce qu'on a enseigné. On dit les guerriers viennent du Libéria. Moi, on m'a enseigné ça à l'école. Mensonge, hein. Je sais pas dans quelle Côte d'Ivoire tu étais. Calmez-vous, calme-toi, maman. J'ai dit, si tu veux, je prends un livre de CM1, CM2. C'est ce qui est enseigné. Voilà, les sudistes, donc les Akans viennent du Ghana. Et même, on nous a expliqué l'histoire de la reine Pokou. Ça, c'est ce qui est enseigné en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est lui qui a inventé? C'est pas lui qui a inventé. Je dis et je répète. Amzo, le combat là même là, la périodicité même n'est pas bonne. La période même n'est pas bonne. Puisque nous venons de sortir d'une élection présidentielle. Et la plupart de ceux qui souhaitent mener ce combat sont des opposants qui se sont agoutés à non contre les Libanais pour pouvoir maintenant faire une marche en Côte d'Ivoire. Mais Amzo, si toi-même tu es au pouvoir, est-ce que tu vas accepter cette marche-là? Non, cette marche ne sera jamais acceptée. Tous ceux qui vont tenter de sortir, malgré que cette marche soit refusée, mais ils seront arrêtés puis jetés en prison. Ça fait près de 1800 opposants qui ont fait une marche. Non, Luc, là je t'arrête. Luc, là je t'arrête. Histoire des Libanais là, parce que moi-même j'étais un opposant. J'étais un opposant. C'est ça, je dis. Attends, Isabelle, ferme ton micro. Attends, Isabelle, ferme ton micro, parce que moi-même j'étais un opposant. Mais histoire des Libanais là, j'ai constaté que c'est tous les Ivoiriens, la majorité de la jeunesse ivoirienne là. Je vais t'expliquer, Amzo, tu vas comprendre. Je vais t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre. Le combat là. Le combat, non, il faut il y a ceux qui participent au combat. Attends, Amzo, il faut qu'on réagisse déjà. Je vais répondre.
Attends, je vais répondre à... Attends, 2 secondes. Oui, tu veux répondre. Attends, je vais répondre à Hamzo, puis tu vas parler. Ce que tu as dit. Non, attends. Non, il n'y a pas... Tu peux pas m'interrompre. Tu peux pas m'interrompre. Laisse Hamzo, je vais répondre à Hamzo. Si, parce que tu as dit beaucoup de choses déjà. Je vais répondre à Hamzo. Regarde là, il y a interférence. Non, mais parce que tu as déjà dit, attends, tu vas revenir sur ce que tu as envie de dire. Mais laisse d'abord, laisse-moi d'abord t'empêcher de parler. On va déjà... Oh, mais c'est compliqué. Hamzo, tu peux l'interpeller, s'il te plaît? Vas-y, laissons-le 1 minute, laissons-le. Mais laisse-moi terminer d'abord. Laissons-le 1 minute, Laisse-moi terminer. On répond déjà à ça. Maintenant, une fois qu'on a répondu... Voilà. Oui, tu as 1 minute pour chuter. Voilà, je vais chuter rapidement. Voilà, Hamzo, je te prends un exemple, tu vas comprendre. Par exemple, le trop, c'est trop. Tu as vu, le trop, c'est trop. Quand Laurent Gbagbo a prononcé le trop, c'est trop. Non, Luc. Non, attends, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. On n'est pas dans la politique. Non, mais c'est un pouvoir. C'est pas politique. Voilà, on n'est pas dans la politique. C'est politique, nous, on faut faire politique ailleurs. On n'est pas parler ici de politique. C'est pas politique. Non, mais tu trouves ça normal même que les gens soient en prison et puis tu as venu parler d'eux ici. Tu trouves ça normal? Je dis c'est pas politique, faut m'écouter d'abord. Est-ce que tu trouves ça normal que les gens soient en prison depuis le 1800 et puis tu viens, tu parles de ça sans gêne, tu t'en fous? Comme on vous parle de la réalité des Ivoiriens, vous mettez tout dans la politique. Vous pensez que d'abord tu vas comprendre. Mon ami, descends. Tu es un politique. Je ne sais pas pourquoi tu viens t'injecter. Hamzo, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Attends d'abord. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hamzo, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ils ont dit ils vont marcher. Ils veulent faire une révolte. Je vous ai dit tout à l'heure que l'État que vous voyez là, vous allez prendre des décisions aujourd'hui. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui vont vous mettre en prison. Ils vont vous mettre en prison parce qu'ils vont se dire que c'est l'opposition qui a été s'organiser qui veut marcher sur le pouvoir. Est-ce que vous ne pouvez pas les frères, s'il vous plaît. Il faut que j'intervienne. Regarde, je vais te construire. Attendez 2 secondes. Les gars, s'il vous plaît, attendez. Déjà, la première chose là, il fallait le laisser. Regarde là. Parce que voilà, c'est ça, quand il pose la question, les Libanais, il demandait si c'était les Libanais. Voilà, il faut le prendre. Voilà, prends-le, je vais interagir avec lui. Fermez les micros. Prends-le. Fermez les micros. Moi-même, c'est à cause de tout ça, je vous dis que moi, ici, ennemi des politiciens. Je ne suis pas là pour un politicien. Les Ivoiriens ont trop de problèmes. Faut partir voir ma vidéo, j'ai parlé histoire des Libanais là. Tous ceux du RDM même qui m'insultaient quand j'ai parlé de Laurent Gbagbo, j'ai parlé de Tantan. Et tous sont venus commenter pour dire ils souffrent. Ça c'est la souffrance des Ivoiriens. Les enfants perdus là, les Dentrouna là, ils souffrent. Ils sont en train de fuir la Côte d'Ivoire, ils sont là à mourir dans la mer. Les gens ont des problèmes, beaucoup d'Ivoiriens sont en France ici, ils dorment au bureau. Je suis d'accord avec toi. Son problème là, c'est ce que tu fais et puis il pète. Mais au fait, je suis d'accord avec toi, mais c'est toi qui me comprends pas en fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Ferme ton micro, il est fini. Quand on parle de ça, vous mettez tout dans politique. Nous là, nos vies là, ça se limite pas à Gbagbo, ça se limite pas à Ouattara. Ouattara, Laurent Gbagbo, ils sont des vieux. Nous, nos vies là, c'est pas eux qui nous intéressent. C'est tout. Nous, là, on est la voix, moi, je suis la voix des enfants perdus. Des enfants, les pauvres, les orphelins. Ils sont en train de mourir dans la mer là-bas. Ils souffrent ici. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de ça, vous parlez de Laurent Gbagbo, de Ouattara, blablabla. Vous parlez que nous, on est là pour faire politique. Toujours politique. Ne nous embrouillez pas ça, mon ami. Parle de la réalité de Côte d'Ivoire, enlève Laurent Gbagbo, enlève Ouattara, dedans, tout ça, enlève ça. On n'est pas là pour ça. Vas-y, bro, vite. Hamzo. Ouais. Je sais pas pourquoi tu Hamzo, laisse-le avec moi, s'il te plaît. Laisse-le avec moi. Ce que je veux dire, avec lui. tu vas comprendre la portée de ce que je veux dire. 2 secondes. On va voir c'est qui. Attends, je vais terminer. Vous allez comprendre, vous tous. Laisse-moi interagir. Mon frère, tu peux pas laisser 5 secondes pour qu'on fasse juste un petit mot
Donc, laisse-moi 5 secondes. Donne-moi Attends, tout je à vais l'heure, je terminer ma laissais. phrase Donne-moi d'abord. 5 secondes. Après, Oh, donne-moi mais c'est 5 secondes. C'est pas ton panel. C'est quoi? Sois discipliné quand même. Même si tu veux défendre les Libanais, mais quand même, calme-toi. Donc, Hamzo, tu vas me laisser interagir avec lui. Tu vas me laisser interagir avec lui, s'il te plaît. Attends, ferme ton micro, mon gars. Attends, tu peux pas fermer ta bouche 5 secondes pour fermer ta bouche. Donc, Hamzo, ce qu'on va faire là, ce qu'on va faire là, lui et moi, on va interagir et les gens vont voir entre lui et moi, c'est qui est intelligent et c'est qui est l'idiot. Comme ça, on va le confondre lui-même. Comme ça, les gens vont voir au grand jour que les Libouls ne sont pas intelligents. C'est bon, Voilà. c'est bien comme ça. Voilà, c'est bien. Voilà, tu as bien fait. Voilà. C'est bon, c'est bien comme ça. Voilà. Voilà. Lui et moi, on va voir. Voilà. Déjà, par rapport à son intervention, il a dit voilà, il posait la question de savoir si les Libanais dont on parle là, si c'était les Libanais qui avaient la nationalité ivoirienne ou si c'était les Libanais qui avaient un titre de séjour. Déjà, premièrement, les Libanais, ils ne sont pas autochtones. Donc, ceux qui ont la nationalité ivoirienne, sur le plan légal, on peut les considérer comme des Ivoiriens, mais ça reste des Ivoiriens d'origine libanaise. Donc, ça, c'est déjà un fait. Ça veut dire que ils ne seront jamais des autochtones ivoiriens parce qu'ils ne font pas partie des populations originelles qui ont peuplé la terre de Côte d'Ivoire, qui sont appelées autochtones. C'est pour ça que dans le dictionnaire français, il y a le terme autochtone et il y a le terme étranger. Donc, ils ont beau faire 1000 ans, 3000 ans, ils ne sont pas authentiques au territoire ivoirien. À partir de là, ils seront toujours d'origine libanaise. D'ailleurs, dans tous les pays du monde entier, il y a des autochtones. Et puis ceux qui sont venus après, qui ont obtenu la nationalité, ben, on fait la déchéance de nationalité. On a des gens qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Allemagne, qui vivent, par exemple, en Allemagne. Il y a beaucoup de Turcs. Donc, ces Turcs-là, une bonne partie, ben, ils sont considérés comme des Allemands parce qu'ils ont la nationalité allemande. Mais il y a la loi qui permet donc à l'État que les Turcs qui ont eu à poser des actes qui sont répréhensibles à un certain niveau, donc on les déchoit de leur nationalité et donc ils perdent la nationalité et ils ne sont plus allemands. On a le même dispositif en France. On entend tous les jours dans les médias, dans l'actualité, que tel a été déchu de sa nationalité parce qu'il s'est comporté de telle ou telle manière. Et on a même, en Afrique aujourd'hui, je vais citer l'exemple du Burkina Faso, même un Burkinabé autochtone, si il s'est rendu coupable de trahison, de haute trahison, on peut le déchoir de sa nationalité. Donc, ce qui veut dire que qu'ils aient la nationalité ivoirienne, ça ne change pas le fait qu'ils peuvent perdre cette nationalité-là. Et puis, il faut voir comment cette nationalité a été obtenue. Est-ce que les procédures ont été respectées? Est-ce qu'ils ont la légitimité aussi d'avoir la nationalité? Donc, toutes ces questions-là, on a tout à fait le droit de se les poser. Parce que beaucoup d'entre eux, justement, obtiennent la nationalité ivoirienne de manière frauduleuse. Et ce ne sont pas les preuves qui manquent. Et là, on a justement, pour le cas du scandale des passeports, voilà un élément supplémentaire. Pour prouver que ces gens-là, ce sont des fossoyeurs, ce sont des tricheurs, ce sont des mafieux. Donc, il y a de fortes chances que, en fait, il n'y a que peut-être 5 ou 10% de ces gens-là qui ont respecté la procédure pour obtenir la nationalité ivoirienne. Dans tous les cas de figure, en droit, il y a la légalité, il y a la légitimité. Donc, la question de la légitimité va se poser. Ensuite, tu as posé la question de savoir qui est-ce qui va occuper ces métiers-là. Déjà, il faut savoir que sur les sites en question, là, au niveau, par exemple, des zones industrielles et autres, là, en réalité, ceux qui travaillent, ce sont les Ivoiriens, ce ne sont pas les Liboulos. Et la plupart des ingénieurs, des techniciens, donc des spécialistes dans les différents domaines, dans la chimie et autres, c'est souvent des Ivoiriens. Moi, j'ai fait mon enquête, j'ai été sur plusieurs sites, plusieurs entreprises. Donc, les génies, les cerveaux, c'est les Ivoiriens. Les employés aussi, donc, qui sont les ouvriers, c'est aussi des Ivoiriens. Donc, ce qui prouve que le Liboul fait rien parce que le Liboul, il n'est pas qualifié, il n'est pas compétent. Pour la plupart d'entre eux. Hein. Et en plus, ils sont pas très, au niveau cérébral, au niveau de l'intelligence, ce sont pas des peuples vraiment intelligents. La seule chose que les Libouls font en Côte d'Ivoire en réalité, dans la chose dans laquelle ils excellent réellement, c'est juste dans le commerce en fait. C'est-à-dire que c'est aller acheter la pacotille en Chine et venir pour remplir un magasin
et puis maintenant fourguer ça aux Ivoiriens. Je pense pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que tout Ivoirien est capable de faire ça. Donc, le fait qu'on veut que les Libouls libèrent nos territoires, ça n'aura aucune conséquence négative. Au contraire, ça aura des conséquences positives parce que ils ont pris en otage notre économie. C'est même un danger. Ça existe dans aucun pays dans le monde entier. Et ça expose même le gouvernement, puisque à travers les capacités financières, les moyens financiers, on peut faire des campagnes de déstabilisation, de terrorisme, de coups d'État. Ce qui fait que libérer la Côte d'Ivoire des Libouls, au contraire, ça va même protéger le gouvernement. Maintenant, leur part dans l'économie est un indicateur très important. Là, officiellement, depuis même quasiment presque 10 ans, on nous annonce qu'ils ont à peu près 40% dans l'économie, tantôt c'est 45%, bon, peut-être même que c'est 50%. Bref, et je prends des valeurs. Donc, sur l'année 2024, le PIB de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que tout ce qui a été valeur ajoutée en termes d'activité économique, donc ça s'appelle le PIB de la Côte d'Ivoire, donc ça a été annoncé à 84 milliards de dollars. Bon, si on prend l'hypothèse que les Libouls, ils ont 50% de l'économie, ça veut dire qu'en fait, ils ont 42 milliards qu'ils ont générés dans l'économie ivoirienne. C'est-à-dire que sur l'année 2024. Bon, sauf que derrière, ils contribuent à hauteur de 8% dans l'économie ivoirienne. Donc, j'ai fait mes calculs, ça fait à peu près 6 milliards, ça fait à peu près 6 milliards 700 millions. Bon, donc, sur les 42 milliards que génère la Côte d'Ivoire en termes d'activité économique, les Libouls contribuent à hauteur que de 6 milliards 700 millions. Ce sont des chiffres que tout le monde peut aller vérifier. Hein. Donc, ce qui fait que concrètement, ben, les Ivoiriens contribuent à hauteur de, on va dire, à peu près 78 milliards. Voilà des choses concrètes qui prouvent qu'ils sont quantité négligeable dans l'économie ivoirienne. Donc, ceux-là, ils sont pas utiles. Dernière chose, après je te laisse réagir. Quand tu évoquais tout à l'heure le fait que, parce que le frère Hamzo t'a posé une question pertinente, il t'a demandé, qu'est-ce que tu penses des propos des Libouls qui commencent à remettre en cause le fait que certains Ivoiriens soient autochtones. Tu as dit que ben, c'est normal parce que c'est dans l'histoire, c'est ceci, c'est cela. Ben non, au contraire. C'est-à-dire qu'on met en danger la cohésion nationale. On appelle ça du révisionnisme. Et c'est aussi se mettre sur le même piédestal que des gens qui vous ont accueilli, qui vous nourrissent, qui vous blanchissent. C'est comme si, je sais pas si tu es dans quel pays, en France ou en Allemagne où je suis. Donc, bon, je prends le cas de la France, comme beaucoup d'Ivoiriens connaissent la France, qu'on ait des Noirs, donc je sais pas, des Ivoiriens, par exemple, qui sont en France, qui commencent à faire des vidéos sur TikTok pour dire que, ben, en réalité, ils sont français parce qu'ils ont la nationalité française. Ils sont français au même titre que les autres Français blancs, parce que les autres Français blancs, en fait, ils sont d'origine allemande, ils sont d'origine belge. Donc même l'Alsace, c'était allemand. Donc à partir de là, ben, ils sont équivalents aux Français parce que les Français peuvent pas justement remettre en cause le fait que eux, les Noirs qui vivent en France et qui sont là parce qu'ils ont leurs parents qui ont été ici, donc ils sont français au même titre que les autres Français, donc ils peuvent revendiquer tous les droits, même les droits à la présidence, les gars. Donc il faut être un peu quand même un minimum intelligent. Vous voyez pas que ça va constituer quelque chose, on va dire, de dangereux pour l'État? C'est-à-dire que tout de suite là, vous allez voir les autorités, ils vont commencer même à mettre des lois, ils vont même arracher tout de suite la nationalité de toute la communauté qui revendique et qui s'est permis de dire ces propos-là. Donc, les choses qui sont pas possibles ailleurs dans le monde, faut quand même avoir un minimum de dignité. Comment vous pouvez venir protéger des gens sur des discours, sur des comportements inacceptables? Et dernière chose, est-ce que les Libanais traitent les Ivoiriens bien au Liban? Est-ce que nos sœurs sont respectées, sont considérées comme des êtres humains au Liban? Nous, les informations qu'on a nous disent le contraire. C'est-à-dire que on a des témoignages qui nous disent qu'elles sont traitées comme des sous-êtres. Des fois même, on les oblige à coucher avec des chiens. Les preuves sont là, c'est documenté. Je peux te citer des sources claires. Hein. C'est vrai ça, on y va là-bas. C'est vrai ça, on y va là-bas. C'est confirmé.
Personne ne peut contester ça, avec documentation et preuve à l'appui. Ils kidnappent nos sœurs, ils confisquent leurs passeports, ils les réduisent en esclavage. Des fois même, ils annoncent à leurs parents qu'elles sont mortes alors qu'elles sont vivantes. Comme ça, elles restent esclaves à vie là-bas et ils les exploitent comme, je sais pas, un citron qu'on presse jusqu'à ce que, en fait, elle n'ait plus de jus. Et là, après, on va la jeter dans la nature. Et puis, c'est ni vu ni connu. Voilà comment ils traitent. Voilà comment les Libanais que tu viens défendre sur le panel. Donc, des gens comme ça. Comment tu peux nous reprocher de critiquer ça? En fait, normalement, si tu es dans un pays européen ou un pays occidental, si on t'entend là, on peut te poursuivre, hein? On peut te mettre en prison. Parce qu'on appelle ça non-assistance à personne en danger. Parce que c'est un crime.